allez-vous aujourd'hui? J'espère que la passion ludique est avec vous. Et bien sûr, pour l'entretenir, il suffit simplement de s'abonner, d'activer la cloche de notification et bien sûr de mettre des likes et des commentaires. Donc c'est à tout de suite pour cette vidéo d'unboxing. Alors c'est très simple, l'édition Paria m'ont contacté pour m'offrir un jeu qui s'appelle L'Ordre de Viel. Ça a l'air hyper sympa, je viens de recevoir le colis, je n'ai juste fait que ouvrir le carton. Et là on va essayer de découvrir le jeu. Et il s'agit d'un gros jeu qui va être vraiment très sympa. Avec le petit mot bien sûr pour me remercier. Donc L'Ordre de Viel, un énorme gros jeu. Donc hop, là je vous montre déjà la boîte. On va essayer de regarder ce qu'il y a dedans. Alors, une petite figurine. Bon, ok. Des sleeves spéciales. Donc j'imagine que ça doit pas être la version normale. Ils vont peut-être offrir simplement une version un peu collector, ce qui est quand même super ultra cool du coup. Ah oui, d'accord. Les sleeves, c'est des sleeves en plus mat. Là, il y a quelques cartes qui donnent à peu près la qualité. Donc à voir ce que ça va donner. Hop, des petites pochettes comme ça. Donc, je suppose que c'est pour aller dans le jeu, il doit y avoir des jetons, des trucs comme ça. Encore des sleeves, donc c'est mon troisième paquet de pochettes. Une petite bourse numéro 2, qui est blanche. Un artbook. Un artbook. Qu'est-ce que ça va te donner? J'essaie de le montrer. Très sympa, hyper méga sympa. Très glauque, très dark fantasy. J'aime bien beaucoup, je préfère largement tout ce qui est un peu crayonné et tout ça. Voilà, c'est du lourd. Très très sympa. J'avoue que je ne connaissais absolument pas le jeu. Donc si vous le connaissez, vous n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez déjà joué. Alors on continue. Avec cette fois-ci des plateaux. Chasseur de l'ordre. Bonne l'Oculus. Et Neve, l'ange noir. Bon, à voir ce que ça donne, donc tout ça. Et ben c'est pas compliqué, on va passer sur une vidéo un peu plus immersive, on va regarder directement le plateau, L'Ordre de Viel. Donc chapitre 1, la fureur du roi, des éditions Paria. Donc en fait l'idée c'est de ressembler à une sorte de grand livre. Et on va regarder un petit peu. Donc là ce sont les règles du jeu. Alors, toujours dans le côté dark fantasy. Mise en place. Ok. Ouais, ça reste dans la même thématique. C'est assez moderne, avec un petit côté un poil old school sur certaines choses. Voilà, on va à l'efficace quand même. Ça m'a l'air plutôt bien détaillé. Ça a l'air sympa, parce que là, le chapitrage m'a l'air clair. Quand on regardait un petit peu ça, je me suis dit, ah, ça fait un peu peut-être old school, mais au final, c'est plutôt propre. Voilà, c'est un peu plus très synthétique. Graphique, mais pas trop. Donc, sympathique. Le plateau de jeu, qui est quand même le cœur du jeu, qui apparemment se déplie. Hop, 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 hop. Ah, oui. Il est tout en longueur. On va essayer de faire en sorte qu'on puisse le voir, ce qui n'est pas simple du tout. Désolé, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Donc, ça a l'air d'être un jeu de cartes. Zone de repos, alchimiste, forgeron. D'accord, donc il y a différents rôles qui se retrouvent ici. Plateau de jeu, un peu pareil que les plateaux, je pense qu'ils sont des plateaux exclusifs. Ils m'ont pas donné en fait le contenu. Oula, il y en a un paquet de plateaux. Alors il y a des punch aussi, mais le magicien, le seller. Alors ça c'est les capacitaires, c'est bizarre. Il y a juste marqué capacité. Ah non, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse. Talman, apprenti de l'ordre. Érudit. Guérisseur, le roi Beltram Uraïs, l'âme du chasseur calciné, Bardès, barbare, purée, ça s'arrête jamais, assassin, aventurier, briseur de horde, non mais c'est kiffant déjà, chevalier, pyromancien, chaman et brigand. Eh ben disons, on peut dire qu'il y a deux trucs. Du punch, alors, du gros, du carton, du bien épais, pas de soucis là-dessus, vraiment très très sympa.
Ouais, franchement, waouh, super, super sympa. Les cartes, par contre, sont très épurées, donc c'est bien, c'est un peu comme celle qu'on avait vue là. Ouais, d'accord, donc il y a énormément de cartes. Alors, il y a des socles, donc je suppose qu'il doit y avoir des choses à mettre dessus, mais quoi? Est-ce que ce sont les cartes des personnages? On voit que je découvre totalement le jeu. Hein. Et alors, donc des assez grandes cartes. Est-ce que c'est ça on devrait mettre sur socle? Ouais, je ne sais pas, je regarderai simplement dans la règle, comme tout le monde. Des D20, plein de D20 noirs, bien lisibles. Les bons D6. Alors, design très simple. Voilà, sans doute pas de meilleure qualité, mais c'est au moins visible et ça a le mérite d'être efficace. La petite bourse, je suppose qu'il y a. Bien avec plein de petits sachets, toujours sympa. Tous les joueurs aiment les petits sachets. Les petits cubes, les fameux cubes verts et rouges, et les petits gemmes version noire. Voilà, du matériel très simple, qui sont bien efficaces. Si on regarde bien à quoi servent ces petits socles, je suppose qu'il y a que ça va être les grandes cartes que l'on a vues qui vont aller dessus. Ça va être la surprise totale. Je n'ai pas vu de petit schéma qui explique ça. Contenu de la boîte, des fiches de héros, les monstres, les runes. Ok. Bon, il faudrait que je lise les règles pour découvrir à quoi servent les petits trucs. En tout cas, ce qui m'a l'air déjà sûr, c'est que si on prend une carte de personnage, ça me rappelle un peu Rollmaster, non, Roleplayer, pardon, excusez-moi, où en fait on faisait évoluer son personnage. On a clairement un côté jeu de rôle, vitesse, endurance, force, dextérité, intelligence, foi, défense. Je sens vraiment le côté hyper jeu de rôle, de building de héros. Donc ça c'est clair, ça se joue de 1 à 7. Donc j'imagine qu'on peut jouer tout seul sans maître de jeu. Alors le but du jeu c'est quoi? Alors, zone de repos, gagner des niveaux. Donc effectivement, c'est clairement le côté jeu de rôle, on le voit avec les différentes caractéristiques. Les objets inconsommables, machin, la corruption, déroulement de la partie. Alors, effectivement, on doit faire un combat final. On rentre dans un donjon et on va essayer de s'équiper un maximum et devenir méga balèze. C'est ça, en fait, on va rentrer dans les différentes parties du donjon, on va s'équiper, et tout ça va être un petit peu abstrait, mais ça va vraiment ravir les joueurs à combo. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ouais, on va essayer quand même d'ouvrir un petit peu quand même les paquets de cartes. Voir à quoi ça ressemble quand même. Bon, la qualité est très correcte, hein. Pour les cartes, pas de souci là-dessus. Elles n'ont pas l'air trop fines. Bon, c'est quoique un poil fine quand même, mais donc faut les protéger, les sliver direct. Hein. Voilà, j'essaie de montrer, donc très épuré, pareil. Ça reste quand même dans un style graphique old school quand même. Graphique, old school, voilà. Ça reste quand même assez épuré. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce type de jeu en termes de graphisme. Pour le coup, du coup, ça tranche bien. Alors c'est sans doute pour ça que j'ai autant de sleeves maintenant, je comprends. Donc je m'imagine que c'est des cadeaux supplémentaires. C'est super sympa de leur part, franchement. C'est vraiment, vraiment hyper cool d'avoir pensé à nous à faire ça. J'aime beaucoup découvrir des nouveaux jeux. Surtout que ça, c'est des genres de jeux un peu ovni qui me fait du bien de voir. Parce que forcément, on n'est pas obligé de le découvrir comme ça spontanément par le biais des réseaux, on va dire, traditionnels. Et il va falloir des fois creuser pour avoir accès à ce genre de jeu. Et là, cool, il tombe un petit peu spontanément. Je suis super content, je le remercie encore édition Paria de m'avoir fait découvrir ça. Je vais essayer de voir si je peux faire une micro-partie pour vous en dire un peu plus. Mais en tout cas, vous pouvez déjà voir quelques éléments que vous allez découvrir avec moi. Voilà. Et qui me semblent fort sympathiques. Et je pense que ça mériterait une seconde vidéo. Donc je vous dis à bientôt.